Votre premier dépôt doublé. 10 euros offerts. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Prévia, veille de match, Getafe, Real de Madrid, un derby de Madrid ce week-end. C'est même pas ce week-end, gros. On est mardi, je suis totalement décalé. Ce mercredi, demain, 21h30, match pour la 32e journée de Liga. Oh, c'est un début qui 33e. 33e, mais écoute, parfait. Si vous ne vous en faites pas, c'est un peu de fatigue, mais rien de méchant. Je suis avec Ben qui a pu suivre la conférence de presse, l'entraînement et tout ce qui va avec aujourd'hui. Comment ça va, Ben? Ça va super aujourd'hui. Beaucoup de soleil ici à Madrid. Bon, du soleil et un peu des nuages, mais tranquille. Alors, on a envie aussi par rapport à cette finale de Coupe du Roi qui s'approche à grands pas. Mais avant, Getafe, une équipe très compliquée. Et on en reparlera dans quelques instants. Le petit point météo habituel de Ben une fois qu'il est avec nous sur la Prévia. Toujours. Voilà. Avant ça, on a notre partenaire Winamax qui nous accompagne une fois de plus pour cette Prévia. Comme d'habitude, les gars, vous avez le lien en description si vous voulez avoir notre offre JDR. Si vous passez par le lien, vous avez évidemment Winamax t'offre quasiment jusqu'à 100 euros de paris gratuits et en plus 10 euros en cash si tu utilises le code promo JDR10. Mais pour ça, faut absolument passer par le lien qui est en description. Le dépôt minimum est de 15 euros. Donc si tu déposes 15 euros, tu auras 15 euros offerts doublés, puisque c'est doublé, plus les 10 euros JDR, ce qui te fait 40 euros pour parier, ce qui n'est pas trop mal du tout. Et justement, au niveau de la présentation des cotes, vous en a sélectionné quelques-unes, mais notamment une, c'est la cote. Déjà avant ça, la cote du Real Madrid victoire est à 1,76 sur Winamax, qui propose les meilleurs cotes, je le répète. Donc, il prévoit quand même un match compliqué. Le Real Madrid n'est pas non plus favori à 1.20, 1.30, quelque chose comme ça. Nous, on a une cote qui nous paraît pas mal. C'est le score exact multi-chance. Le 0-1, 0-2, 0-3 qui est à 2,95. Parce qu'on part du principe que ça risque d'être quand même un match compliqué. Que si Carlo Ancelotti repart sur la même base défensive que lors du match face à l'Athletic Club, et que Getafe est l'une des pires équipes offensives d'Espagne, le Real Madrid pourrait potentiellement avoir un clean sheet, et on part évidemment du postulat que le Real va s'imposer. 1-0, 2-0, 3-0, ça ne semble pas trop mal. Et il y a une autre cote qui est intéressante, c'est bien sûr Vinicius Junior décisif. La cote, elle est quand même à 2. Donc sur un match où Vini doit porter une nouvelle fois l'équipe parce que Kylian Mbappé, on ne sait pas s'il va être titulaire ou autre, on va justement en discuter dans cette prévia avec Ben. Vini qui a été resplendissant face à l'Athletic Club, on espère qu'il va pouvoir continuer comme cela. Parce que ça va être important quoi. Ça va falloir bien gérer tout ça. Et bien sûr les gars, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Ce contenu est sponsorisé par Winamax, oui, mais on parle ici de paris sportifs, mais il faut bien garder une chose en tête, jouer ne permet pas de s'enrichir, et ce n'est jamais une alternative au travail, donc comme d'hab les gars, on parie avec la tête, jamais avec le cœur. Voilà, on ferme ce chapitre Paris sportif. Ben, je te propose de basculer tout de suite sur cette prévia. Tu as pu assister à l'entraînement avec Ferland Mendy et Kylian Mbappé. De retour dans le groupe, justement, c'était la petite surprise. Exactement, les deux Français étaient bien présents à l'entraînement du jour. Kylian Mbappé, on le rappelle, s'était fait une petite entorse à la cheville droite contre Arsenal. Il avait perdu la rencontre du week-end dernier contre l'Athletic Club. Mais ce qu'a dit Carlo Ancelotti, par contre, pour les deux, je m'avance un peu déjà, c'est qu'ils ne seront pas disponibles pour demain, ils ne seront pas prêts, ils sont trop justes physiquement. Et par rapport à Ferland Mendy, voilà, on se rappelle, il avait eu une petite blessure, enfin une longue quand même blessure au biceps fémoral face à l'Atlético de Madrid. Ça faisait donc 41 jours qu'il n'était pas réapparu avec le groupe à Valdebebas. Et donc, c'est prévu que les deux soient disponibles. En tout cas, c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti pour la finale de Coupe du Roi face à Barcelone ce samedi. D'ailleurs, on y sera. Le JDR, je pense que c'est le bon moment de le dire. Le JDR sera à la finale de Copa. J'y serai, en tout cas, avec Alexis, le photographe. Du coup, voilà. Peut-être qu'on les verra à Séville. C'est presque sûr. En tout cas, c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti aujourd'hui. Donc c'était la bonne nouvelle du jour. Justement, on va y revenir
aux déclarations de Carlo en conférence de presse, parce qu'on a eu un entraînement où les sourires étaient de retour. Quand même, j'ai vu les extraits, aller voir sur les différents réseaux sociaux du Journal du Real. Rudiger, Camavinga, Ferland Mendy, ça avait l'air quand même de bien s'amuser sur la pelouse de Valdebebas. Mais passons à cette conférence de presse avec justement, donc tu l'as dit, Mbappé et Mendy, pour demain, ils ne sont pas prêts, mais ils s'entraîneront ces jours-ci. Et je pense que les deux seront disponibles pour le match de samedi. C'est l'objectif, hein, évidemment, affiché par le Real Madrid, de pouvoir aligner ses meilleurs joueurs lors de ce Classico. Et on lui a demandé aussi, de manière un peu comique, mais est-ce qu'il prépare déjà le mercato estival, alors qu'on connaît toutes les dernières rumeurs de départ sur Carlo, le successeur et tout. Ici, on ne pense jamais à des recrues pendant la saison. On fait toujours ça en fin de saison. Bref, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. Bah, c'est un peu le climat habituel de ces dernières conférences de presse parce qu'il y a toujours un peu ces questions justement qui pensent déjà au futur. Justement, le mercato, ça doit se préparer avec, on suppose, avec le nouvel entraîneur qui pourrait arriver au club, pas avec Ancelotti. Il y a encore eu beaucoup de questions sur son futur aujourd'hui. Que s'il gagne la Coupe et la Liga, est-ce que il a l'année prochaine, est-ce qu'il aurait une revanche à prendre sur toutes ces rumeurs? Est-ce qu'il a encore une année de contrat? Est-ce qu'il pourrait rester s'il fait le doublé? Blablabla, blablabla, ça se répète trop, c'est vraiment, c'est tout le temps la même chose. Mais ouais, de toute façon, Carlo Ancelotti est toujours très clair sur ce genre de choses. On ne prépare pas un mercato en pleine saison, et surtout, il a encore une année de contrat, donc on verra ce qui arrivera dans les prochains matchs, dans les prochains jours. La Coupe du Roi se joue samedi. La Liga, le Real est encore à 4 points, donc tout est encore possible. Mais c'est vrai que s'il perd les deux compétitions, s'il n'arrive pas en tout cas à en soulever une, ça va être très compliqué pour lui de rester aux commandes du bateau madrilène. Et justement, dans cette projection par rapport à la finale de Coupe du Roi, on lui a posé la question si le Real Madrid arrive en tant que victime en finale de Coupe. Ancelotti a répondu: mettre Madrid en position de victime dans une finale me paraît un peu exagéré. C'est vrai que l'historique du Real Madrid avec les finales sont forcément positifs, notamment sur la scène européenne. Maintenant, il y a eu une finale cette année en Supercoupe d'Espagne face au Barça. Ils l'ont perdu. Est-ce qu'il semblait quand même confiant en conférence de presse dans sa manière de s'exprimer, de répondre? Ouais, une finale, c'est une finale, hein, et on sait que le Real Madrid dans les finales aussi, bon, c'est vrai que la dernière face au Barcelone, ça n'a pas été, on va dire, n'a pas eu le résultat que tout le monde espérait, mais c'est une finale, donc c'est 50-50. Ça peut pencher d'un côté, mais ça peut pencher de l'autre aussi. Du coup, ouais, il est confiant quand même. Il va pas transmettre de la négativité à ses joueurs à quelques jours de jouer une finale qui, bon, déjà peut décider son futur, mais aussi qui peut, voilà, mettre un point sur une saison. Enfin, on verra si peut-être comment expliquer ça dans les bons termes. Que c'est une saison, on va dire, plutôt compliquée pour le Real Madrid. Il en a aussi beaucoup parlé. Du coup, que voilà, c'est important d'avoir la confiance au maximum. Et c'est pas le moment de voilà de dire des choses négatives par rapport à cette finale. Donc le Real Madrid y croit, Carlo Ancelotti y croit et les joueurs y croient. Et donc c'est le plus important. On va suivre ça avec évidemment grande attention, mais on va se concentrer et se refocus sur le match de demain face à Retafe. Retafe qui est l'une des pires attaques d'Espagne, mais qui a aussi la troisième meilleure défense du championnat. Donc après avoir affronté la première ce week-end contre Athletic Club, s'être imposé sur la plus petite des marges, et en plus de ça, au bout du suspense, grâce à un bombasso de Federico Valverde, le Real Madrid va encore tomber face à une grosse équipe défensive, très agressive. On connaît l'identité de l'équipe de José Bardalas, où ça va jouer des coudes très clairement, mais va falloir bien gérer offensivement, être efficace pour ne pas s'enliser dans le piège du Coliseum, et surtout normalement défensivement devrait pas y avoir trop de soucis. Il va falloir éviter de se faire peur, et pour ça on a un 11 probable qui se dégage. Ben, je te laisse le présenter. Alors, selon les indiscrétions qu'on a eues ici à Valdebebas, en tout cas, ce que j'ai pu consulter avec quelques journalistes, donc bon, le titulaire indiscutable dans les cages, Thibaut Courtois, on pourrait normalement revoir Fran Garcia et Lucas Vazquez sur les côtés en défense. Ensuite, pour la charnière, il n'est pas impossible que Raúl Asensio soit mis au repos. Selon mes informations, c'est peut-être Aurélien Tchouaméni qui prendra sa place en charnière. Ensuite, un milieu à 4, donc on serait sur un 4-4-2, un peu dans l'optique de ce qu'on a vu contre l'Athletic Club. Un milieu à 4 avec justement Ceballos et
et Modric en plein milieu et sur les ailes, peut-être Arda Güler et Brahim Diaz. Et ensuite, une attaque menée par Hendrick avec devant soit Rodrigo, soit Vinicius Junior. Alors, ça veut dire que potentiellement avec cette idée de faire quand même une rotation pour affronter Retafe, évidemment pour garder des forces en vue de la finale de Coupe du Roi, ça repartirait sur un 4-4-2 à plat. Pas fan de cette idée, j'aimerais un peu de continuité dans le système, quitte à tirer un peu sur l'effectif, mais de toute façon on est dans le dernier rush, donc que tu fasses reposer ou pas, je ne sais pas. Après le Real a un jour de moins de repos que le FC Barcelone pour préparer cette finale de Coupe du Roi, c'est aussi une donnée importante à prendre en compte. Le fait de reposer Federico Valverde, Jude Bellingham, pourquoi pas? Je peux comprendre l'idée. J'aimerais potentiellement plutôt voir Alaba en défense centrale et garder au moins Aurélien Tchouameni au milieu de terrain. Enfin, qu'il y ait un Aurélien Tchouameni, ça me semble quand même assez nécessaire, voire même un Eduardo Camavinga. Je pense que ça, c'est une des obligations pour moi. Et puis, il faut Vinicius Junior. Si t'as pas Kylian Mbappé, Vinicius Junior doit obligatoirement débuter cette rencontre. Je peux comprendre qu'on bench Rodrigo autant pour des raisons sportives que pour des raisons de gestion physique. Et puis Hendrick mérite pourquoi pas d'avoir du temps de jeu. Mais j'aimerais pourquoi pas voir ce 4-4 dans le losange avec un Arda Güler dans le rôle de Jude Bellingham, ce qui voudrait dire quick de Brahim que tu gardes en sortie de banc, mais j'ai cette sensation que ce Turc dans ce système-là peut potentiellement nous prouver quelque chose sur ce genre de rencontre. C'est un joueur de différence qui peut bousculer le bloc de Retafe en phase de possession, en phase donc, tu sais, dans les petits espaces. Donc j'aurais aimé, tu vois, tu t'enlèves Brahim et tu me rajoutes Tchouaméni ou Camavinga, tu gardes ton Ceballos Modric titulaire, même si Ceballos, on l'a vu, je suis pas sûr qu'il soit encore à 100%, hein, c'était compliqué contre l'Athletic Club, mais il faudrait me rajouter un milieu et enlever soit Brahim, soit Arda. Je vous laisse faire votre choix dans les commentaires. Toi, qu'est-ce que tu préfères, Ben? T'es fan de cette compo ou t'aurais aimé la voir différemment? Après, c'est possible qu'il y ait aussi en cas de losange, enfin, il y ait cette possibilité d'avoir Brahim en position de Jude Bellingham. Et À Arda voir dans le si on milieu a à tous, 3? peut-être, même si aussi Kamavinga peut rentrer. En fait, tout le monde avait un peu des interrogations. Euh, j'ai sorti ce 11 parce que c'est un 11 que voilà, j'ai fait. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites au feeling ou même aussi on pose des questions, on se pose des questions entre nous. On regarde qui pourrait jouer, qui non. Et une chose que je peux presque garantir, c'est Vera si Raúl Asensio jouera demain. C'est pas sûr du tout. Euh, mais pour le reste, on verra demain quelques heures avant la rencontre. Et toi, mais par rapport à toi, ton opinion, t'aimerais voir Arda ou Arda Güler ou J'aimerais Brahim bien parce voir que les deux. ouais. J'aimerais bien voir les deux. Sincèrement, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Du coup, si je peux voir les deux, je verrai les deux. C'est pour ça que je les ai mis les deux. Mais ça risque d'être très compliqué de les voir les deux jouer ensemble demain. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour au niveau de tout ça. Je le répète, demain 21h30, Retafe Real Madrid derby pour, on espère peut-être un faux pas du FC Barcelone et donc revenir, ou alors tout simplement garder la pression sur les Catalans. Il y a aussi quelque chose qui va être à surveiller évidemment, c'est est-ce que Retafe va prendre un carton rouge durant cette rencontre? Est-ce qu'il va y avoir des débordements? Parce qu'il y a quand même une stat très intéressante qui est sortie aujourd'hui. Il faut 28 fautes en moyenne pour qu'un joueur adverse du Real Madrid prenne un carton jaune. Côté FC Barcelone, il en suffit de 4 en moyenne. On espère que justement, on va rencontrer une équipe qui va jouer sur les limites de l'esprit du jeu, sur les limites des règles. On espère peut-être un arbitrage un peu plus cohérent et strict sur ce genre de rencontre pour éviter tout type de débordement ou encore une fois de plainte des merengues. Est-ce que pour finir, toi, là c'est pas un moment Winamax, mais est-ce que tu as un petit prono pour cette rencontre? Alors, faut quand même souligner que Retafe à la maison, c'est compliqué cette année, mais ils ont quand même réussi à faire chavirer l'Atlético de Madrid dans les battants et aussi ils ont fait match nul contre le Barcelone. Exactement. Du coup, faut pas les prendre à la légère, même si c'est une des pires équipes à domicile cette saison. Et après, moi, je pense mon opinion, je pense que ça va être un petit 2-0 pour le Real Madrid. Ils n'ont pas le droit à l'erreur en Liga, comme on l'a dit précédemment. Ils sont à 4 points du Football Club Barcelone. Du coup, je pense que c'est un match où ils doivent assurer et j'espère un petit but de Hendrick et un petit but aussi de Vinicius. Voilà. Très bien. Les deux Brésiliens qui marquent. Je suis plutôt assez d'accord avec toi. Moi, j'imagine bien un scénario 1-0, encore une fois,
avec un simple but peut-être de Vinicius qui est junior qui retrouve le chemin défilé dans ce championnat espagnol. Merci beaucoup Ben de m'avoir accompagné pour Merci cette à toi. trivia. Mettez-nous en commentaire le point météo de Ben. Alors moi c'est ça que j'ai envie de voir. Alors au-delà de votre pronostic mes amis, petit point météo de Ben habituel, ça me fait bien marrer à chaque fois. Donc si vous voulez mettre ça en commentaire, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir le site, les différents réseaux sociaux du Journal du Real pour avoir toutes les informations liées à cette journée d'entraînement, de conférences de presse. Tout est disponible sur les différents canaux de communication du Journal du Real. Puis il me souhaite juste à vous souhaiter une bonne journée et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao. Ciao. Votre premier dépôt doublé. 10 € offerts. Avec le lien en description et le code promo JDR10.